Bonjour à tous, aujourd'hui dimanche 14 juin 2026, journée importante. C'est les 80 ans de Trump aujourd'hui, le mercure, la chaleur. Nous y sommes en ce jour spécial. Il y a 80 ans aujourd'hui, il y avait une éclipse lunaire totale, journée très importante, très symbolique en termes énergétiques, mondiale. Vous voyez, quand on parle d'éclipse, aussi bien qu'elle soit solaire ou lunaire, c'est une captation d'énergie mondiale. Parce que nous sommes régis par cette dualité-là en premier. Le soleil contre la lune, c'est ce qui régit notre vie quotidienne. Sans soleil ni lune, il n'y a pas de vie, les gens. Comprenez? Donc, pour ça, je fais une vidéo aujourd'hui. Il fait très chaud, compliqué là. Très très chaud cette année, par chez moi. Je n'ai pas envie de faire de live en fait, je suis fatigué en fait. Je n'ai pas envie de faire de live. J'ai pas l'énergie pour ça, j'ai pas envie en fait. Voilà, donc je vous fais des vidéos. Donc ce matin je voulais faire une vidéo sur ça. Vous voyez, donc 80 ans. Donc à partir d'aujourd'hui, ça va une journée haut en couleur. Et bizarrement, on a la Coupe du Monde des États-Unis. On a bientôt les 250 ans d'anniversaire des États-Unis, la création, le 4 juillet. Donc c'est un mois très puissant, le mois de juin, surtout que nous sommes à la moitié de l'année. Et c'est le mois du cancer, signe astrologique le cancer, 69. Et c'est le tropique du cancer. Donc c'est un mois spécial, le mois de juin, c'est comme le mois de janvier, c'est pareil. Le mois de janvier, c'est le tropique du Capricorne. Et là, c'est le mois de juin, tropique du cancer, très important. Je vous dis, c'est le symbole du cancer. Quand on sait ce que c'est que le cancer, la maladie, mais c'est pas que ça, le symbole du cancer, c'est 69. On a marché sur la lune à 69, la reine est morte à 96 ans, et Jean-Marie Le Pen, il est mort à 96 ans. Voilà, petite parenthèse. Donc, vous voyez, moi je suis une vidéo, je parle de tout, je ne suis pas focalisé que sur un sujet. Donc en fait, voilà, donc 80 ans aujourd'hui de notre Trump, le jésuite. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux États-Unis? On voit bien qu'ils s'enlisent dans le conflit en Iran. Ils n'arrivent pas, pas à sortir là-dedans. Ah non, ils se sont embourbés dans un truc de dingue. Comme ils ont fait souvent. C'est un peuple qui a créé que des guerres dans le monde, mais ils en ont perdu beaucoup, les gens. Ils ont perdu beaucoup de guerres, les États-Unis. Ils n'en ont pas que gagné, ils en ont perdu beaucoup, beaucoup. Ils sont tombés sur des pays qui se sont jamais laissés faire. Le Vietnam, l'Afghanistan, là, l'Iran. Mais attendez, mais l'Iran, c'est pas l'Irak, c'est pas la Libye. L'Iran, vous vous rendez compte, c'est millénaire. L'Iran, c'est l'Empire perse. Plus ils ont des appuis comme la Chine, comme la Russie derrière. Ils se sont fait casser les dents, les États-Unis. Tout ça parce que c'est l'entité sioniste que t'es derrière ça. Et en fait, eux, c'est bien, parce que ça va les remettre à leur place. Et vous inquiétez pas, tout ça, ça va tourner vinaigre là-bas. Pas dans le mauvais sens, ça va tourner vinaigre pour eux, l'entité. Ils vont perdre du terrain. Parce que c'est un conflit qui va s'éterniser. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc l'Iran, il sort vainqueur du conflit. Vous voyez bien, en fait, on voit bien que le business, comme je vous avais dit depuis le départ, depuis février, depuis début mars, parce que ça a démarré le 28 février, depuis le 1er mars, je vous avais dit, je me rappelle, j'avais fait un live tout au départ, le point de cristallisation, c'est le détroit d'Ormuz, les gens. Ils sont en train de commercialiser le détroit d'Ormuz, l'Iran. Ça leur appartient avec Oman. Mais ça appartient plus à l'Iran. Donc en fait, ils vont mettre un droit de péage dessus. Et c'est ça le point de cristallisation de la guerre. On est toujours dans la loi maritime, les gens. Donc c'est ça. Et on voit bien que c'est ça le point de cristallisation. On voit bien que Trump, il veut qu'on rouvre, ils veulent qu'il rouvre le détroit d'Ormuz. Oui, l'Iran, ils vont rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais à condition que c'est eux qui récupèrent l'oseille. Ils vont récupérer les dollars là-bas. Ils vont mettre un droit de péage et un droit de passage là-bas. Ça leur appartient. Ils ont raison, en fait. Alors qu'en fait, avant la guerre, il n'y avait pas de droit de passage, il n'y avait pas de droit de douane, il n'y avait pas de droit de péage. Donc l'arnaque, elle est là. En fait, c'est fait pour ça. La guerre là-bas était pour tuer des gens, certes,
Mais pas que ça, c'était pour mettre un droit de péage là-bas, pour faire toujours marcher le commerce mondial. La loi commerciale des gens. La loi commerciale, le flux des marchandises, le flux des personnes et des marchandises. Le code des assurances. Tout être humain et toute marchandise doit être assuré sur la terre dans laquelle on vit. C'est la loi du commerce. Commerce et insurance. Assurance en fait. Vous voyez? Donc on en est là. On voit bien que le conflit, tous les jours en fait, on a des traités de paix. Ah non, ça a échoué. Des blablabli, blablabla. Et ce qui a été extraordinaire, j'ai écouté des vidéos, moi je suppose que vous avez entendu. En fait, quand il a dit Trump, il a dit c'est bon, on a un traité de paix, c'est bon, un accord de paix qui va être signé. C'était le 39e. Ils l'ont bien dit plusieurs fois. C'est fait 39 fois que Trump il parle de paix. 39. 39, 93, les bras de Jésus sur la croix. Qu'est-ce que c'est 93, 39? C'est relié au soleil et à la mort de Jésus. Parce que Jésus, il a été crucifié à la 9e heure et il est mort à la 3e heure. Ou c'est le contraire. De toute façon, c'est pareil. 39, 93, c'est pareil. Et il est mort pendant l'éclipse solaire totale, Jésus, sur la croix, sur le Golgotha. Ok? Donc en fait, et aujourd'hui, la particularité du 14 juin, donc c'est 146, mais pas que, j'ai vérifié là avant de faire la vidéo, c'est la journée internationale du don du sang. Le don du sang, les gens, le sang de Jésus. Donc ça, c'est Trump. C'est Trump, parce que c'est pour ça qu'on le dit le Messie. C'est le Jésus sur terre actuellement, Trump. Bah, il y a les débiles qui l'idolâtrent comme ça. C'est loin d'être le Messie, on est d'accord, c'est l'Antéchrist. Mais voilà, donc c'est la journée internationale du sang, du don du sang, pardon, et c'est la journée du drapeau aux États-Unis. La journée du drapeau, les gens, le drap sur l'eau. Le drap sur l'eau, c'est quoi? C'est la loi martiale, les gens. La loi du drapeau, c'est la loi martiale, je vous en ai déjà parlé longuement. Et c'est pour ça que quand vous avez un militaire qui décède, sur son cercueil, on y met le drapeau de son pays. Le drapeau, donc c'est la journée du drapeau aux États-Unis, le pays de Trump. C'est aujourd'hui le 14 juin, c'est le 165e jour de l'année. En année bissextile, c'est 166. 166, hein, c'est de 1.66, la révélation. Il reste 200 jours avant la fin de l'année. Aujourd'hui, vous comptez le compte à rebours à partir jusqu'au 31 décembre, vous avez 200 jours. Il reste 200 jours avant la fin de l'année. Donc c'est important cette journée-là. Et c'est pour ça qu'il est né ce jour-là, lui Trump, c'est pour ça qu'on l'a en président. Et aujourd'hui, bizarrement, c'est ma 45e vidéo. Et ça a été le 45e président en 2017. J'y peux rien. J'y peux rien, les gens. Moi, c'est bon, ça suffit. Les nombres parlent d'eux-mêmes. Je suis un chiffre à moi tout seul. Donc, 45e vidéo aujourd'hui pour le 45e président. Et c'est son anniversaire, le 80e. 80, c'est le mercure, les gens. La chaleur. 79, c'était l'or. C'est pour ça qu'on a parlé beaucoup d'or avec Trump. Et les statues d'or, les pièces d'or, tout ça. Parce que 79, c'est connecté à l'or. 80, c'est le mercure. Ok? Faut le savoir, les gens. Faut le savoir. Et quand la reine, elle est devenue reine, elle était couronnée à la télé, c'était une numérologie primaire à 80. Le 2 juin 1953, c'est égal 80. Donc tout ça, c'est important. Et si vous prenez entre la reine et lui, la Trump, vous avez 20 ans de décalage. 20 ans, 20. 2020, c'est le Covid, les gens. 2020, 2020. Ok? Donc ça, ceci étant dit. Donc on voit ça en France, qu'est-ce qui se passe? On vous parle de viol, de Bruel, de la petite qui a été tuée là. En fait, vous apercevez en France qu'en fait, les gens, ils découvrent des choses. Ah bon, il y a des viols? Ah bon, il y a des kidnappings d'enfants? Elles se font violer, elles se font tuer? Ah bon, on tombe de l'armoire? Ah, plus jamais ça, plus jamais ça. Ah non, plus jamais ça, on fait des marches blanches. Et après, on va s'attaquer à Darmanin. Darmanin, c'est un violeur également, parce qu'il a été inquiété il y a des années.
Et lui, il arrive à vous dire, ouais, moi, je m'excuse, tu racontes quoi, toi? Tu fais partie du système politique qui crée ça, en fait. Vous protégez ces gens-là. Vous protégez la pédocriminalité de réseau. Vous protégez les pédophiles en France. Et on nous dit quoi? Qu'on s'excuse de ce qui arrive. Mais les Français, réveillez-vous, bordel de merde. Vous tombez de l'armoire, là. Vous êtes en train de tomber de l'armoire. Moi, quand je vois ça, je me dis, je deviens insensible à tout ça. La petite, elle est décédée. Mais en fait, avant, ça m'affectait beaucoup plus que ça. Parce que, en fait, ça, c'est un rituel comme les autres, comme Émile Soleil, comme la petite Clina, comme toutes celles qui sont décédées, là, les dernières années. Le petit Grégory, dans les années 80, là, j'étais pas né, moi. Oh, le petit Grégory, on en parle encore. Et le petit Grégory, il serait plus vieux que moi aujourd'hui. Mais on l'appelle toujours le petit Grégory, il fait toujours 50 cm de haut. Il est mort dans la Vologne, il est mort dans l'eau, rituel d'eau. C'est bon. On est toujours dans le rituel d'eau, là. Et on s'attaque aux enfants. L'enfant, c'est l'innocence, c'est la jeunesse, c'est tout. Les futures générations. Donc en fait, la petite Liana, là, qui est morte, vous en aurez une l'année prochaine, ou même dans l'année. Et c'est comme ça que ça se passe, parce que tout ça, c'est des codes. Parce que comme vous pouvez m'expliquer qu'il y a au moins 40 000 enfants qui disparaissent chaque année, on ne les passe pas tous à la télé. Il n'y a pas qu'elle qui meurt tous les jours de viol et qui se fait kidnapper. Il y en a des millions en France. Des milliers, on va dire. Pas des millions, des milliers. Et dans le monde, des millions. Dans le monde, il y en a des millions tous les jours. On ne fait pas des flashs spéciaux à la télé pour vous le dire. Et là, donc, cette gamine-là, c'était un truc là. Et quand vous savez, quand même, que celui-là qui l'a violé, qui l'aurait tué, là, c'est une famille de pédos. Le père, le frère, lui, c'en est tous. Et c'est une famille protégée là-bas. Parce qu'ils sont tous imbriqués dans l'agriculture. C'est des anciens maires. C'est une famille protégée. En fait, je vais vous dire honnêtement, c'est une famille de francs-maçons. Moi, je vous dis directement. Moi, je vous dis les termes. Moi, j'en ai marre d'écouter des trucs et ci et là. Les gens ne vous disent pas les phrases. Il faut dire les termes. Je vous dis directement. C'est une famille protégée, en fait. C'est protégé par un système bien comme on le connaît en France. Comprenez? C'est aussi simple que ça. Donc arrêtez de croire que demain ça va changer en France. C'est rien qui va changer en fait. C'est un os à ronger ça. Aucune loi va être passée pour tout ça. On va encore recommencer le même délire comme l'insécurité, comme la drogue et tout. Tout ça c'est organisé par le système politique les gens. On a besoin de tout ça pour faire avancer le business. Tout ça c'est une question d'argent. Parce que tout ça, quand il y a une disparition d'enfants comme ça, aussi bien un garçon qu'une fille et tout, bah ça crée l'émotion chez les gens. Ils vous captent votre énergie négative quand c'est comme ça, quand vous mettez tous à pleurer devant la télé et devant les marches blanches en disant plus jamais ça, je mets un t-shirt blanc avec la photo de la gamine. Arrêtez tout ça en fait, c'est pas ça. Protégez vos enfants déjà, protégez vos putains d'enfants, je vous le dis déjà suffisamment. Quand on voit comment vous occupez de vos enfants, vous en avez rien à foutre de vos enfants, arrêtez de me dire quoi, n'importe quoi. Vos gamins font ce qu'ils veulent aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Combien, moi, je vois des enfants et tout qui rentrent de l'école, ils sont tout seuls sur la route. Il y a les parents, vous êtes où? Faites quoi, vous? Bon, on travaille, nous. Bah, tu travailles pour un salaire de con, là, pour un salaire de 1500 balles par mois à faire l'esclave, pour payer tes impôts et la loi maritime, en fait. Et tu me parles de quoi, tes enfants? T'en as rien à foutre, tu t'en occupes pas bien, tes enfants. Et là, tu te dis, ouais, mais toi, tu peux parler, t'as pas d'enfants. Bah, moi, j'en fais pas, en fait. Ça me rend service que quand je vois comment vous les rendez, vos gamins de merde, là, vous leur donnez un portable, ils regardent du porno et tout un tas de conneries, et ils regardent la télé, et ils apprennent rien à l'école, et ça, tu me dis quoi en fait? Et tu me protèges tes enfants? Non, tu protèges rien du tout, t'as pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau, et le système, ils savent que vous n'avez pas le niveau, c'est pour ça qu'ils vous font tout ça en fait. Ils vous font tout ça. Et moi, en fait, c'est pas que ça me fait rire, mais je me dis, ah, ils ont encore de beaux jours devant eux, hein, le système. À Macron et la clique, ils ont encore. Et quand Macron il va partir, ou s'il part ou pas, ça ne change pas le problème. Mais celui qui va reprendre le flambeau, ça sera exactement la même arnaque. Parce qu'en fait, on ne sortira jamais de l'eau maritime, les gens. C'est une question d'évidence. Donc des rituels comme ça, vous en aurez encore avant de mourir, les gens. On en aura l'année prochaine. Il se rappellera peut-être, il s'appellera autrement. Un garçon, une fille. Comme l'affaire du petit Grégory et gna 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 gna. T'avais... il y en a tellement, on a oublié les gens, tous les rituels d'enfants qu'on a là. La petite Maïlis là, au mariage. Le mariage, qu'est-ce qu'on a appris du gars? C'était un mec, un militaire, la loi martiale, les chiens.
Les chiens, ça fait référence au pouvoir, en fait. Hitler, il avait un chien. Tous les présidents, ils ont des chiens. Donc, après, Julien Arrêt, je voulais rebondir sur autre chose. Ouais, donc lui, c'est un militaire et on s'apercevait qu'il a tué plein de gens. Et là, on a la même histoire, parce que le gars, je vous dis, son frère, c'est un violeur, et son père, c'est un violeur également. Putain, c'est une famille de violeurs, ils se sont tous fait violer là-dedans, parce que à partir du moment que, quand je vous dis, quand vous attaquez à des enfants, c'est que vous-même avez été violé quand vous étiez jeune. C'est comme ça que ça se passe, donc c'est un fléau qui ne s'arrête jamais, la pédocriminalité des gens. Dès que vous êtes violé, vous allez le refaire plus tard. Mais on va dire que ça concerne beaucoup plus les hommes. Mais les femmes, on va dire qu'elles peuvent être aussi violées, mais c'est pas pareil. C'est plus les hommes qui vont violer, en fait. Parce que c'est l'instinct primal, c'est l'instinct masculin de l'homme, en fait. Vous voyez, le côté animal. On a ça, nous, les hommes, vous voyez, ou les femmes, c'est différent. Donc c'est pour ça. Mais c'est un drame. C'est un drame, et je vous dis, rien ne changera demain. Croyez quoi, en fait, avec une équipe de bâtards comme on a au pouvoir? Mais ils se réjouissent de tout ça. Quand le Darmanin qui dit oui, je m'excuse et tout, je suis père d'enfant, qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire, quoi? Que tu as de la peine pour ce qui se passe, toi? Espèce de crapule de mort. Les gens, c'est bon, qu'est-ce que je vous dise, moi? Pour ça. Moi, c'est pour ça. J'en ai marre, en fait, de faire des lives et des trucs et tout, pour répéter les mêmes choses et tout. Je suis fatigué, moi, de tout ça. J'ai autre chose à faire. Il fait chaud, tout ça. J'ai même pas envie en ce moment. Je suis pas là-dedans. Ça sert à rien, en fait. Je capte 1000 personnes à la fin d'un live. J'ai rien changé du tout. Les gens, ils passent même pas sur mon live. Si, à part te dire des conneries, venir te troller, vous êtes juste bon qu'à ça, les merdes de français à la con. Là. Ce matin, je vais au marché et tout, il y en a qui passent devant moi, je les pourris. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu passes pas devant moi, sale merde. Tu fais la queue comme tout le monde. Je me suis agacé après une espèce de connasse, là. Vous voyez, en France, c'est ça. Et moi, c'est bon, il y en a marre de s'emmerder dans ce pays-là. Moi, femme ou pas femme, tu fermes ta gueule, en fait. Ici, c'est moi le patron, tu me respectes, en fait, sale merde. Je l'ai pourri, moi. Fais fermer sa gueule à la vieille. Vous voyez? Faites-vous respecter les hommes et les femmes, là, dans ce pays à la con, là. Vous voyez? Et moi, c'est bon. J'ai toujours été comme ça, et maintenant, c'est terminé, moi. Le respect, c'est important pour moi. Tu manques pas de respect 2 fois. Hein. Une fois, ça suffit. Vous voyez? Donc on est arrivé à un point de déliquescence en France, mais on va jamais s'en remettre de tout ce qu'on subit là. C'est un truc de fou, c'est de pire en pire, vous voyez bien ce qu'on subit en France, tous les jours les gens. C'est un carnage. Donc qu'est-ce que je vous dise moi? J'ai fait le tour. Donc joyeux anniversaire à Trump, le jésuite là, la crapule, vous voyez? C'est important. Voilà. Donc je vous laisse. À bientôt. Prenez soin de vous, ceux qui me suivent, la communauté fidèle. Profitez de ce week-end, là. Je vous dis, il fait chaud, très très chaud, là. Là, l'été, chez moi, il est arrivé très tôt. On est passé de la pluie tout l'hiver à un hiver et un printemps assez humide. Bah là, c'est un carnage. On n'est même pas encore en été, hein. Cette année, ça a démarré déjà depuis bien avant juin, quoi. C'est une catastrophe, là. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Voilà. Au plaisir. Ciao. J'en ai marre.